Yo mec, séance rapide aujourd'hui. Là on est à la pause midi. Vu que je mange pas et que je fais qu'un seul repas par jour, j'ai le temps de m'entraîner comme je t'ai dit à chaque fois. Le prof nous a lâché un peu plus tôt, du coup j'ai un peu plus de temps. Normalement là j'ai à peu près 1h15 pour m'entraîner parce qu'il est midi 15. Je m'entraîne 1h15 à peu près. Là j'arrive à la salle. Il sera à 13h30. Tant que je rentre chez moi il est 13h35, 40. Tant que je me douche il est 50, etc. Après que je reparte en cours pour 14h. Donc normalement ça devrait se faire. 1h15 pour une séance, c'est totalement suffisant pour faire une séance productive. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement faire du squat à la Smith Machine. Je vais faire du soulevé de terre. Je sais pas si je vais en faire. J'en ai fait l'autre fois. J'ai encore les ischios qui sont fatigués après 3-4 jours là. Et à cause du cardio que j'ai fait, parce que je cours, je fais des sprints et tout. Donc ça, je sais pas. Peut-être éventuellement des fentes pour travailler les fessiers. Et les mollets comme d'hab, tu connais. Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais voir. De toute façon, tu vois ça tout de suite. Vas-y. Ok, on est parti pour la séance. Du coup, on commence directement, comme j'ai dit, avec du squat à la Smith Machine. Échauffement tranquille à 60 kg, enfin 20 kg par côté, mais on va considérer que la barre c'est 20 kg pour faire plus simple, ce qui n'est pas le cas. Donc 60 kg par côté, quelques répétitions tranquilles. Ensuite 80 kg, pareil. Essayez de bien descendre, essayez de bien contrôler le mouvement. Là, il y a 100 kg. Le but c'est vraiment de contrôler le mouvement et de... Le but c'est pas de faire juste des reps pour faire des reps, tu vois. Là, il y a 120 kg. Ce que je me suis dit, c'est que je vais augmenter le poids. Et j'ai même essayé une rep à 140. Du coup, elle était vraiment difficile. J'ai peut-être un peu abusé sur le poids. Mais en gros, le but, c'était vraiment de mettre un poids assez élevé. Genre ici, à 120 kg. Et faire des séries de 5 en les faisant correctement. Bon, là, j'ai essayé des choses avec ma caméra. Enfin, mon iPhone 15 Pro, 512 Go, comme ils disent. Et du coup, ouais. Là, je te montre une série complète à 120 kg. À quoi doit ressembler une série, en fait? C'est une série de travail qui est assez difficile. Ça devrait pas être facile, tu vois. Bon, là, la première rep a l'air trop facile. Mais en soi, vraiment, c'était dur. Et peut-être que j'aurais dû descendre un tout petit peu plus là. Mais bon, on voit à quoi ressemblent les reps. Elles sont assez difficiles. Le but, c'est vraiment de descendre en pliant les genoux en premier. Le but, c'est pas que tu fasses ça un peu comme un soulevé de terre. Là, tu vois que la première chose que je plie, c'est mes genoux. Faut pas que tu commences à mettre tes fesses en arrière comme quand tu fais un soulevé de terre. Je vais te parler juste après du soulevé de terre, où ça sera le contraire. Donc là, je fais ma dernière rep à 120 kg. Et vraiment, c'est difficile, hein. C'est vraiment dur. Dur, 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 dur. Mais j'arrive à finir ma rep. En vrai, j'aurais peut-être une sixième, mais voilà. C'est pas nécessairement la meilleure idée d'aller au complet échec. Et là, pareil, je te montre une autre série à 120 de côté, de profil. Donc je prends quand même pas mal de temps entre mes reps. Mais enfin, genre en mode, je me repose longtemps entre mes reps. Peut-être que je devrais me reposer un peu moins longtemps, mais bon, je sais pas. Et après, j'ai fait une dernière série à 100 kg où je fais vraiment des reps lentes. Au début, j'étais accéléré, mais là, vraiment, le but, c'est de faire une pause en dessous, bien sentir l'étirement et ensuite faire la répétition. Et là, je te montre ma dernière répétition à 100 kg. C'est des répétitions qui sont difficiles. Mentalement, c'est pas facile de faire du squat à la Smith Machine, on va pas se mentir. Et déjà, ça travaille le mental, ça travaille vraiment bien tes jambes. C'est super pour les quadriceps, ça touche aussi pas mal aux fessiers. Donc, ouais, c'est bizarre la phrase. Mais voilà, donc c'est vraiment pas mal. Après ça, du coup, j'ai fait du soulevé de terre. Donc là, c'est une petite série d'échauffements à 100 kg. Bon, normalement, je m'échauffe à 60 kg d'abord, mais là, j'ai vu la barre à 100 kg, je l'ai prise direct. J'en avais rien à foutre, ce que tu devrais pas trop faire, mais bref. Et du coup, là, mon but, c'est de faire du Romanian deadlift. Du coup, tu gardes les jambes à peu près tendues, tu descends jusqu'à la barre, elle s'approche du sol. Pas nécessairement qu'elle touche, mais voilà, qu'elle soit pas loin. Et ensuite, tu fais tes répétitions. Là, ensuite, j'ai fait mes séries à 140 kg. J'ai fait des séries de 3 à 140 kg. Et j'essaie de voilà, bien descendre, contrôler le mouvement. Le but, c'est pas de faire ça le plus vite possible. Et là, j'ai fait des séries de 3 parce qu'en fait, de temps en temps, je fais des séries plus légères à 120 et je fais des séries genre de 6, 7, 8. Comme dans la vidéo jambes précédente il y a 3 jours, où je dis qui s'appelle Comment ne pas mourir au squat. Mais là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça à 140 kg. Là, juste une petite pause. J'ai vu un spot abusé. Genre vraiment, on dirait j'ai pris 10 kilos de masse musculaire tellement il est abusé. Et sache que tous les influenceurs fitness profitent bien de ça. Comme ça, ils se montrent sous le meilleur angle. Bref, du coup, on repart sur le RDL. Regarde, le but, c'est vraiment de ramener les fesses en arrière. Là, je ne l'ai pas assez bien fait. Et du coup, bah, on voit bien que mon dos est un chouïa arrondi. Parce qu'en fait, j'ai pas bien mis les fesses en arrière comme il faudrait. J'aurais dû cambrer un peu plus, même si ça peut paraître bizarre de dire ça. Mais c'est ce que j'aurais dû faire. Et du coup, on finit avec un peu de mollet. Et à la fin, les fentes. Donc, le pire exercice du monde, hein, comme j'aime bien dire. Ça et le Bulgarian split squat, je sais plus comment on appelle ça. Les fentes, ouais, je sais plus comment on appelle ça. C'est super dur.
Mais là, vraiment, ça, c'est l'exo du diable. Mais du coup, ouais, je continue juste rapidement sur le soulevé de terre. Si t'as le dos un peu arrondi, c'est pas la fin du monde. Moi, je te conseille pas de faire ça. Moi, je le fais parce que je sais que ça me fait pas mal et j'ai un dos assez solide, mais peut-être que pour toi, c'est pas vraiment la meilleure idée. Et ensuite, le fait que le haut du dos soit un peu arrondi, ça, c'est pas très grave. Plus important, c'est que le bas du dos ne soit pas arrondi. Le haut du dos, au niveau de, voilà, quoi, des trapèzes et tout, c'est pas très grave. Donc voilà, pour revenir en fente. Donc là, j'ai fait quelques reps derrière la caméra, on le voit pas. Je fais deux trois reps de plus, je crois, mais bon, j'ai coupé. Et ensuite, je me suis reposé genre 1 minute 30, et ensuite j'ai fait le retour. Donc vraiment, comme j'ai dit, ça c'est l'exo du diable. Là, il y a 32 kilos par main. Pas spécialement exceptionnel, mais voilà. D'ailleurs, j'ai même utilisé des straps pour pas avoir trop mal aux avant-bras. Le but, c'est que c'était mes jambes qui me limitent et pas mes avant-bras. Ce qui peut être dommage dans ce cas-là, c'est que beaucoup de gens le font avec leur grip de base. C'est bien, ça travaille les avant-bras, mais c'est pas le but. Là, le but, c'est de travailler les jambes et les fessiers, enfin, ou les quadrilles en général. Donc, je pense que c'est mieux de les faire avec les straps. Mais voilà. Vraiment, c'est une série qui était difficile, je n'en ai fait que deux. Et voilà, là, le retour d'un mec qui a mal aux jambes, qui a mal aux jambes. Et on passe au dernier exercice, du coup, c'est comment on appelle ça? Les ischios enfin, le leg curl en étant assis. Pas celui où on est allongé, juste à droite, il y a une meuf qui le fait en étant allongé. Moi, je préfère le faire assis parce que je trouve qu'il y a une partie, en fait, de l'ischio qui n'est pas travaillée quand tu le fais, par exemple, avec du soulevé de terre, truc comme ça. Et elle travaille que quand tu fais un leg curl en étant assis. Alors que quand tu es allongé, en fait, ça ne travaille pas cette partie-là. Je sais plus c'est quelle partie, je te mens pas, je connais pas exactement. Mais je sais qu'il y a une partie qui travaille uniquement quand tu le fais assis. C'est pour ça que j'aime bien faire cet exercice et que je fais pas trop d'isolation, par exemple, pour le quadri. Parce que j'en ai déjà assez, en fait. Mais j'aime bien faire cette isolation pour les ischios. Quand on voit l'angle comme ça, on dirait que j'ai des jambes, c'est des baguettes. Mais t'inquiète, juste après, je te montre un posing et c'est pas le cas du tout. Mais voilà, là, je te montre un peu à quoi une série ressemble. Je suis pas toujours le plus à l'aise possible sur les machines, je te mens pas. Mais bon, ça c'est une longue histoire. J'essaie de faire de mon mieux et là j'essaie voilà, quoi, de faire le plus de reps possible. Éventuellement, à la fin d'une série, n'hésite pas à faire des demi-reps, c'est pas grave. Le but c'est de faire le max possible jusqu'à que t'en puisses plus. Et ensuite ton muscle, t'inquiète pas, il va grossir. Et pour finir, voilà, un petit posing. Donc là, je suis dans les vestiaires et je te montre un peu les jambes. Bon, les jambes, les mollets, tu connais, hein. Ils veulent pas grossir, mais bon, ça, faudra que j'y mette un peu plus d'effort. Et les jambes en soi, elles sont énormes, enfin, elles sont grosses comparées à mon corps. Mais elles sont pas encore très tracées parce que j'ai quand même pas mal de gras à cet endroit-là. Donc, à force de sécher, je pense que ça se verra mieux. Et en plus, là, j'ai repris les jambes il y a pas très longtemps parce que c'est trop un point fort chez moi et j'ai pas envie d'avoir des trop grosses jambes, donc j'essaie de faire attention. Mais voilà, tu regardes comparé à mon haut du corps qui est déjà pas mal, bah, les jambes sont énormes. Bref. Bon, séance finie. Il est 13h45, je suis un peu en retard sur le planning que j'avais proposé. Je pensais finir à 13h30, 35. Bref, pas très grave. Très bonne séance aujourd'hui. Bonne sensation. C'était dur aussi, surtout avec le... Comment s'appelle cette connerie, l'éléphante. L'autre fois, je les ai fait avec 26, là, je les ai fait avec 32. Par contre, j'ai pris un peu de repos entre les deux séries. L'ischio jambier, j'avais des bonnes sensations. Quoi d'autre? Le quadri, enfin... Le squat à la Smith Machine, c'était pas mal. Vraiment, moi, je kiffe cet exercice. Je sais pas si tu m'entendras bien avec la voiture qui passe, mais... D'ailleurs, j'ai pas mes AirPods parce qu'ils ont plus de batterie. Ça me fait un peu chier. J'ai envie d'acheter des AirPods Pro 2. Mais bon, pour acheter des AirPods Pro 2, faut que tu likes la vidéo, que tu t'abonnes, faut que tu envoies ça à un pote. Ça fera des vues et quand je serai monétisé, bah, ça rapportera de l'argent. Alors, sérieusement, il faut que j'achète des AirPods Pro 2. Là, les AirPods Pro 1 là, que j'ai, la batterie elle est bien, mais au lieu de 4 heures, j'aurai 6 heures. Ça va s'améliorer. Et même la réduction de bruit, moi, j'en peux plus de la salle. Leur musique de merde, moi, j'en peux plus. Et en plus, c'est copyright. Donc je peux même pas mettre ça sur YouTube, moi sinon ça me dérange pas au pire, tu vois. Mais je peux pas. Bref. Donc je disais, squat Smith Machine c'était cool. Ischio jambier, enfin avec le deadlift, le RDL, donc deadlift avec les jambes à peu près tendues. Ça pareil c'était cool, j'ai fait du 3x3 je crois ou 2x3 je sais plus. Avec 140 kg. Donc d'habitude je le fais à 120 et je fais genre 7-8 reps. Comme tu as pu voir il y a 2-3 vidéos. Mais enfin il y a 3 vidéos sûrement. Si t'es un mec qui suit. Mais là, le deadlift, c'était pas... Je trouvais ça super lourd en vrai. Avant, je faisais plus de reps à 140. Mais là, je me suis bien focus sur la technique. Mon dos, il est un chouïa arrondi. Mais je trouve ça correct, tu vois. C'est pas non plus délirant. C'est pas de la merde. La forme est pas dégueulasse. Et en plus, le fait que ça soit arrondi, en réalité, c'est pas si mauvais que ça. Wesh, ils ont décidé... Il y a toutes les voitures qui ont décidé de passer en même temps, quoi. De quoi, le deadlift, c'est assez lourd.
Et les mollets, bon, rien à dire. Les mollets, je suis un peu faible. Avant, je faisais beaucoup plus lourd sur les mollets. Là, j'ai mis 10 de chaque côté, j'avais du mal. Après, j'ai mis 15 de chaque côté. Je sais plus si je l'ai filmé, je crois pas. Mais c'était pas exceptionnel, quoi. J'ai passé comme quoi. Il passe. Vas-y, passe par-dessus. Oh, avec tes grandes jambes, tu vas faire ça, c'est difficile. Merci. Bon, il y a un mec qui devait passer par le bail Navigo, il n'arrivait pas à passer, j'ai rien compris. Chacun son délire. De toute façon, j'aurais sûrement skip ça dans la vidéo. Bref. Et moi, mollet, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus faible. Je sais pas si c'est dû à quoi, peut-être que juste que je les fais plus trop souvent, donc je me remets à les faire souvent. Au minimum à chaque leg day. Et de temps en temps, je les ferai. En plus, quand c'est pas un leg day, je les ferai, genre, je sais pas moi, à un moment, je fais un upper ou je sais pas quoi. Je les travaillerai quand même, je pense que c'est intéressant de les faire. Et c'est un muscle qui récupère assez vite. En fait, il faut savoir un truc, c'est que pas tous les muscles récupèrent à la même vitesse. Je te donne un exemple. Les ischio-jambiers, généralement, en tout cas c'est le cas pour moi, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens, ils récupèrent assez lentement. Donc quand tu fais du gros soulevé de terre en lourd, du leg curl en lourd, on va pas se mentir, c'est très, ça prend beaucoup de temps en fait. Ça prend beaucoup de temps pour récupérer. Même au bout de 3 jours, c'est un peu limite. Là, j'ai fait encore leg day. Ça va, tu vois, parce que la dernière fois, j'ai même pas fait de leg curl. J'ai fait que des lifts. Mais là, ouais, là, je sens beaucoup les jambes, je sens beaucoup l'ischio. Pas trop le quadri, bizarrement, alors que j'ai fait les squats, j'ai fait les fentes et tout. Mais ce qui me tue le plus, en fait, vraiment, c'est le soulevé de terre. En tout cas, voilà, les ischios, il n'y a pas besoin de beaucoup de séries en réalité pour les ischios. Vraiment, si à chaque séance, chaque séance jambes, et si possible, fais-en 2 par semaine. Si tu fais genre 5 séries aux ischios, c'est bon. Là, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait 2-3 séries au deadlift, sans compter bien sûr les échauffements à chaque fois. Et je fais 2-3 séries au leg curl. Ça suffit. En réalité, il n'y a pas besoin de plus. C'est très bien. Alors que le quadriceps, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant de faire plus de séries. De faire, donc par exemple, moi je l'ai fait avec les fentes. Je l'ai fait avec le Smith Machine Squat. J'aurais même pu rajouter un peu d'isolation au leg extension. Je ne l'ai pas fait justement pas parce que j'ai pas énormément de temps et là je dois rentrer. Déjà là c'est un peu limite en termes de temps. Mais si j'avais plus de temps et que j'avais la foi aussi, probablement j'aurais rajouté 2 petites séries de leg extension en lourd ou éventuellement une en lourd, une en léger. Comme tu as pu voir, moi j'aime bien alterner entre lourd et léger. Mais ouais, je pense que c'est ce que j'aurais fait si j'avais 10-15 minutes de plus. Mais bon, je suis déjà très content de la séance, elle est assez complète. J'ai tout travaillé au niveau des jambes. Bon, les fesses, c'est pas non plus focus. Enfin, quoique, entre le RDL et les fentes, je trouve que ça travaille suffisamment. Ça travaille suffisamment en réalité, donc c'est peut-être même pas nécessaire de faire plus. Hein. Très bonne séance jambes, si jamais tu sais pas trop quoi faire. Un truc que tu peux faire, c'est faire cette séance-là. C'est une séance assez simple. Bien sûr, ne recopie pas les poids, c'est pas l'objectif, mais l'objectif c'est plutôt de recopier le schéma de pensée et les exercices en eux-mêmes. Donc tu fais ces exercices-là, éventuellement dans cet ordre, mais c'est pas nécessaire. Mais surtout, faire ces exercices, c'est de les faire correctement. C'est ça le plus important. Et ensuite, bien sûr, tu essaies de garder un peu le même schéma de pensée. De temps en temps, mettre un peu plus lourd, de temps en temps, un peu plus léger. Des choses comme ça, tu vois. Voilà, j'arrive chez moi. Le truc, c'est que là, j'ai dit, là, il doit être 50, 51, voire 52. J'ai pile le temps de rentrer, me doucher et repartir. Et encore, je vais arriver en retard. Je vais pas arriver à 14h en cours. Je suis désolé, monsieur. Je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Jean-François, si vous voyez ça. Bon, ça m'étonnerait, hein, mais bon, c'est jamais. Donc là, je vais sûrement arriver un peu en retard en cours. C'est dommage. Mais faut faire avec ce qu'on a. Hein. Là, c'est déjà mieux de. Au moins, je me suis entraîné. Bonjour. Bonjour. Au moins, je me suis entraîné, c'est ça le plus important. Maintenant, les cours, si j'arrive 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, c'est pas la fin du monde, tu vois. Donc voilà. Je finis juste rapidement. J'ai été coupé parce qu'il y avait trop de monde dans l'ascenseur. Ok, c'est bien de s'en foutre des autres et de faire sa vie et de filmer et tout, mais le but, c'est pas non plus de mettre les gens mal à l'aise, tu vois. Et ça aurait été malaise, ça aurait été chelou un peu. Je suis là, je suis seul, je parle dans mon coin avec ma vidéo. En plus, ils me regardaient et tout, bref. Du coup, ouais, concrètement, un truc que j'ai oublié de faire, c'est qu'est-ce que j'ai appris de cette séance. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai appris de cette séance-là. Je vais essayer de faire vite parce que là, je vais arriver en retard, monsieur Jean-François, je m'excuse. Ouais, c'est un cours de gestion de projet avancé, ça m'intéresse pas trop, mais bon, faut y aller quand même. Qu'est-ce que j'ai appris de cette séance? Ce que j'ai appris, c'est que j'adore le deadlift, la sensation est trop stylée. Je sais pas comment expliquer ça. Genre vraiment, quand je fais le deadlift, je le sens vraiment
Je le sens beaucoup d'ailleurs au bas du dos. Peut-être qu'il y a des gens qui le sentent plus aux ischios ou aux fesses. Moi, je le sens beaucoup plus au bas du dos, mais c'est bien parce que dans cette salle, il n'y a même pas de machine, tu sais, pour l'exodo, là. Putain, comment il s'appelle? Ouais, ça fait l'influenceur fitness, ça connaît même pas les exos, c'est grave. Bague extension, ça s'appelle en anglais. Bon, on va dire que j'ai trouvé le nom, mais c'est pas en français. Bague extension, donc je peux pas faire ça, le truc de lombaire. Donc en vrai, le fait de faire les RDL, c'est super. En vrai, est-ce que tu as vraiment besoin de deadlift? Non. Par contre, un truc comme du RDL, je trouve ça vraiment important. C'est difficile de remplacer un RDL, tu vois, un Romanian deadlift, donc le soulevé de terre jambes tendues. Par contre, le soulevé de terre de base que les gens font en powerlifting, je trouve ça. Je trouve pas, c'est pas que je trouve pas ça nécessaire, mais je trouve pas ça aussi bien, tu vois. Si on parle vraiment d'un objectif hypertrophie. Maintenant, si tu cherches que la force dans le sens powerlifting du terme, oui, là, clairement, on fait du deadlift. Mais bon, si tu veux faire que du powerlifting, c'est peut-être pas la meilleure chaîne pour toi, quoique je m'y mettrai un moment au powerlifting. J'ai quand même un minimum de force, tu vois. Mais voilà. Donc si j'ai appris la science, voilà. Le squat à la Smith Machine, faut pas le sous-estimer. C'est un super moyen. Encore une fois, quand tu cherches l'hypertrophie, si tu cherches que la force en mode powerlifting, bah, fais du squat libre, hein, comme j'ai fait avant-hier, enfin il y a 3 jours. Et le but, c'est d'alterner. Fais pas qu'un seul exercice. Fais pas que du squat lourd, que du squat libre, pardon. Ou fais pas que des machines. Essaie de faire un peu de tout. Maintenant, si tu cherches que l'hypertrophie, techniquement, si tu fais que les machines, ça suffira. Mais perso, moi, c'est pas mon but. Enfin, je cherche vraiment l'hypertrophie, mais j'ai envie d'être aussi un peu complet. J'ai envie d'avoir de la force, j'ai envie d'être assez agile, j'ai envie d'être mobile. Donc, par exemple, au squat, essayer de bien descendre, avoir une certaine mobilité. Être fort par exemple dans les trucs de street workout, c'est pour ça que je fais énormément de traction, déjà parce que je kiffe ça, mais parce que j'ai envie de devenir meilleur à ça. Donc je fais beaucoup de traction, je fais beaucoup de muscle up, des trucs comme ça. Et mon but c'est d'être fort partout, genre vraiment. Et je pense que c'est possible, ça prendra plus de temps. Ça me prend. Là, si je focusais que l'hypertrophie, je serais sûrement plus musclé que maintenant. Mais je serais peut-être moins bon dans les différents domaines. Moi, mon but vraiment, c'est être complet. Je t'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, quels sont mes objectifs en musculation et comment toi choisir tes objectifs. Je sais pas quand je ferai ça, mais je ferai ça dans les prochains jours. Peut-être un moment où je prendrai un jour de repos, parce que je sens que j'ai un peu besoin d'un jour de repos, donc il y a moyen que je fasse ça. Et d'ailleurs, il y a une raison pourquoi je devrais prendre un jour de repos, je t'expliquerai. Donc abonne-toi pour pas rater ça si jamais t'es pas abonné, like la vidéo, tu connais. Et ouais, je t'expliquerai à ce moment-là quels sont mes objectifs moi en musculation et comment toi choisir tes objectifs en musculation. Bien sûr, en général, on va être plus musclé, plus sec, etc. Mais en vrai, on peut aller dans plus de détails que ça, pardon. Donc voilà, reste branché comme on dit pour cette vidéo-là. Je vais te laisser là, je suis un peu en retard pour le cours. Prends soin de toi, c'était un plaisir en tout cas moi la séance. J'espère que toi t'as kiffé, que t'as appris des choses, que t'as aimé me voir souffrir également. Et vas-y, on se dit à la prochaine. Petit update rapide, on est 30 minutes plus tard. Je suis en train d'aller en cours, monsieur Jean-François va me tuer. Voilà, c'est juste un petit update. J'ai pris trop de temps, hein, j'avais un peu mal au ventre, j'ai dû passer par les toilettes. J'ai pris un peu trop de temps sous la douche. Déjà, il fallait que je finisse la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je faisais? J'écoutais un vocal de mon frère, laisse tomber, bref. Je me suis un peu déconcentré et du coup là, je vais arriver en retard. Update numéro 2, je vais arriver en cours là, mais je me suis rendu compte que mon pantalon il me va pas très bien. Dans le sens où, avec la congestion des jambes, des fessiers, etc., j'ai l'impression que c'est un peu serré alors qu'il est super large et même, je devrais même passer à une taille en dessous, mais en termes de hanche, je veux dire, en termes de, voilà, de la taille, tour de taille. Par contre, en termes de voilà, cuisses, etc., c'est la merde. Hein. Donc là, il faut que j'arrive à trouver un moyen de trouver des pantalons qui soient plus serrés que celui-là au niveau des hanches, enfin de la taille. Comme ça, c'est pas super large. Parce que même avec une ceinture, celui-là, c'est abusé. Parce que j'ai perdu beaucoup de poids, je le mettais et je me faisais plus de 10 kg de plus. Mais entre-temps, mes jambes ont pris. Donc, il faut que je trouve une marque qui fait des jeans ou des pantalons pour les gens qui font de la muscu, tu vois. Ou limite, ça peut être une idée de business pour plus tard. Pourquoi pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu me verras vendre des habits pour les gens qui font de la muscu, tu vois. Genre des habits casu pour des gens qui font de la muscu. Genre des habits, genre, je sais pas moi, des vestes, mais tu sais, fait exprès pour des gens qui font de la muscu. Donc un peu plus large au niveau des épaules, un peu plus serré au niveau des hanches, etc. C'est qu'une idée, mais voilà. Bref, vas-y, prends soin de toi. Demain, ça sera une séance pec dos, sûrement. Éventuellement épaules, mais voilà. Donc voilà, reste branché.